Regardez la preuve en image, Ayari est revenu sur Jean-Philippe Dérault, mais qu'est-ce que ça glisse, même pour les leaders, même pour des pilotes professionnels. Et là c'est pas forcément un avantage d'être en tête, il faut à chaque fois trouver des nouvelles trajectoires. On a vu encore une nouvelle dérive de Souhaï Ayari. Mais heureusement ces corvettes C6R ont l'anti-patinage et ça peut être une aide. Et Christophe Bouchu, troisième, qui ne cesse de perdre du terrain. Plus de 9 secondes. Plus 9 secondes. Un tout droit de Jean-Philippe Dérault. Jean-Philippe Dérault se récupère. Mais Souhaï Ayari en a profité pour passer. Ah, manifestement, les corvettes sont beaucoup plus... Et Ayari qui glisse énormément, comme vous venez de le constater. Ayari part un peu au large. Est-ce que Jean-Philippe Dérault va pouvoir rendre la monnaie de sa place à Souhaï Ayari? Non, encore une énorme dérive de Jean-Philippe... de Souhaï Ayari. La piste est vraiment très piégeuse. Et vous avez vu qu'il y a des spectateurs. Malgré une météo affreuse. Ah, nouvelle faute d'Ayari qui part au large. Contact entre les deux voitures, ça se touche. Jean-Philippe Dérault est passé en tête. Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Peut-être qu'il a glissé. Enfin, les deux pilotes nous le diront après leur relais. En tout cas, Souhaï Ayari est dans le bac. Ça laisse le champ libre à Jean-Philippe Dérault, qui se retrouve seul en tête avec, on l'a vu, plus de 9 secondes d'avance. Et en GT3 aussi, ça glisse. Bruce Lorgerero s'empare du commandement aux dépens de Mike Parisi. James Ruffier est remonté à la 3e place. Une bonne nouvelle, hein. On a entendu l'histoire de Romain Brandella, une voiture détruite sous la pluie le vendredi. Et là, elle se retrouve en tête pour la 2e course. Une belle histoire. Une voiture qui revient d'Italie, les mécanos qui les rappellent toute la nuit. Et ils sont en tête. Allez, retour en tête de la course avec Jean-Philippe Dérault qui a calmé le jeu. Il recherche ses trajectoires, mais il est beaucoup plus prudent que lorsqu'il était en pleine bagarre avec Souhaï Ayari. Christophe Bouchu à bonne distance, donc pas de menace directe. Christophe Bouchu qui s'est défait d'Olivier Porta, qui pourtant est toujours 3e. En GT3, on a vu Bruce Lorgerero qui s'est détaché. Il précède assez largement, même si c'est un grand mot, Mike Parisi. James Ruffier est 3e, menacé par un petit jeune avec une autre Viper, la 74, pilotée par Fabien Rosier. Alors ce pilote, c'est le volant ACO 2006, il a terminé 2e du championnat Campus 2007. Un pilote plein d'avenir, vous allez voir qu'il prend des trajectoires totalement différentes de ses concurrents, et a priori ça marche. Il a fait des petites fautes, et à chaque fois il revient. Et au terme de la course, vous verrez qu'il aura son temps au tour sera plus rapide que celui de Laurent Cazenave avec une Corvette de la catégorie GT1.